Bonjour, bienvenue dans le Ludo Coaching Atome. Nous allons jouer à deux jeux aujourd'hui. Un jeu, c'est Plus malin que le diable, le jeu, d'après le livre de Napoleon Hill. Puis, ce sera le jeu d'alchimiste, d'après le livre Un alchimiste raconte de Patrick Berestenas. Voilà, commençons par le premier. Vous allez voir, c'est très très simple, c'est pour se libérer des dépendances, des addictions. Et en ce moment, il faut voyager léger. Bon, vous allez voir ce que ça veut dire, surtout quand on va arriver à la fin du jeu de l'alchimiste, puisqu'on va commencer avec le premier. Vous pouvez faire que le premier, ou faire que le deuxième, ou faire les deux en même temps. C'est une nouvelle expérience, c'est très intéressant pour s'alléger au fur et à mesure. Donc on commence. Donc Napoleon Hill parle de rythme hypnotique ou répétition espacée. On pourrait dire, nous, des mauvaises habitudes. Par exemple, fumer, boire, conduire, se conduire mal, la colère, la violence, enfin tout ce qu'il y a en ce moment, tous les miasmes qui sont dans notre société, dans nos têtes et autour de nous. Donc il va falloir juste soit diminuer ça, par exemple les cigarettes, allons-y, on va prendre un exemple. Les cigarettes, vous fumiez un paquet de cigarettes, peut-être vous allez en fumer que 10 au lieu de 20. Voilà, c'est de transformer, de changer la mauvaise habitude dérivante par une habitude meilleure. Voilà, donc vous pouvez diminuer pour 5 points, 10 points, maîtriser, vous fumez une cigarette après chaque repas, 3 repas égale 3 cigarettes, ou bien arrêter de fumer. Là, c'est 10 points et 20 points. Donc, voilà. Donc, c'est simple, on va commencer par quelque chose de très simple, en fait. C'est le parcours malin. Parcours malin, c'est des modèles, des grilles modèles que vous allez prendre un papier, un crayon, et vous allez écrire ce que vous voulez arrêter. Donc, par exemple, dans le plan physique, alors il y a 3 plans. Moi, j'ai fait ce jeu d'après une phrase qui est sur le coffret, qui dit « Tout ce que l'esprit peut concevoir et croire, il peut le réaliser. » Voilà. Et dans cette phrase, ces 3 plans, justement, et en 1930, il parlait déjà des plans physiques, réalisés, donc, dans la phrase, le plan mental, concevoir, dans la phrase, et le plan spirituel, croire. Voilà. À partir de là, vous allez pouvoir changer vos habitudes et enlever vos mauvaises habitudes, en tout cas. Donc voilà, alors on va commencer, c'est simple, vous prenez je prends pour vous, dans le paquet plan physique, je prends une carte, alcool, vitesse, médicaments, politique extrême, cigarette. Tiens, on a parlé de cigarette, on va prendre cigarette. Bon, il y avait plein d'autres choses, la critique, l'argent, la séparation, l'anxiété, le no-life, la violence, l'ignorance, le découragement, le désespoir, l'incertitude, pensée destructrice, etc., etc. Donc on va démarrer avec la cigarette, mais ceci est une matrice. Donc le but c'est même pas juste d'arrêter ou diminuer la cigarette, le but c'est de comprendre comment vous pouvez vous débarrasser de n'importe quelle addiction avec ce jeu, avec cette matrice, en mettant à la place de cigarette, vous pouvez mettre, je sais pas, moi, vous voulez perdre des kilos, ça sera la boulimie. Donc voilà, là on va prendre l'exemple de la cigarette. Donc, but déterminé, Napoléon Hill appelle ça comme ça, c'est votre intention. Donc, je veux pas arrêter de fumer, peut-être ça va être trop dur au début, diminuer. Allez, on va prendre le plus facile. Donc, pour 10 points, mon habitude dérivante, je veux pas arrêter, on a dit, diminuer mon habitude dérivante de fumer pour être, alors là, vous mettez vos mots-clés sur votre feuille, il y a de la place là, sur le modèle, vous verrez, et vous mettez pour être en meilleure santé, pour faire des économies, enfin, trouver une bonne intention pour que vous arrêtiez. Donc voilà, on a vu le plan physique. Maintenant, vous allez monter dans le plan mental. C'est très simple, il n'y a que 3 plans. Le la deuxième étape, c'est le plan mental. C'est de savoir pourquoi vous avez commencé à fumer, pourquoi vous avez commencé à boire de l'alcool ou autre chose. C'est pas venu par hasard. Hein. Donc, on va voir, il y a des cartes, des forces négatives, comme on appelle ça. Plan mental, c'est peur de la pauvreté, non. Peur de la vieillesse, non. Autre peur, s'il y en a une autre, peur de la critique, peut-être. Oui, tu n'es pas un homme, tu ne fumes pas, vous aviez peur du jugement, de la critique, et peut-être ça vient de là. Mais il y a autre chose, peur de la perte de l'amour, bien oui, ça peut être ça, ou peur de la maladie, ou peur de la mort. Donc, on va dire peur de la perte de l'amour. Pourquoi? Parce que quand vous étiez jeune ado, le groupe, il fumait, et voilà. Donc, c'était peur de la perte de l'amour parce que vous aviez peur d'être exclu du groupe. Donc, vous êtes mis à fumer inconsciemment, et puis voilà, maintenant vous voulez arrêter, et là, il va falloir être très conscient.
mais c'est faisable, ça marche. Donc, on a vu d'où ça vient, ok? Maintenant, on monte dans le troisième et dernier plan, le plan spirituel. Et là, vous étiez inconscient au début, vous avez pris conscience au niveau mental, et là, vous allez reprendre une force que vous avez en vous, évidemment. C'est pas à l'extérieur, c'est pas tout ça. Vous pouvez vous faire aider de l'extérieur, mais c'est surtout avec votre chi, votre énergie vitale. Donc, on va voir, il y a des forces positives. On a vu les forces négatives du plan mental. Là, on va voir les forces positives. Donc, il y a l'optimisme, l'espoir, la foi, ou autre, l'amour. Bah oui, l'amour, ça tomberait bien, mais ça peut être la foi aussi. Vous pensez vraiment que vous allez y arriver parce que c'est vraiment mauvais pour vous. Vous partez avec la foi, par exemple. Mais c'est chacun fait en fonction de ses croyances. Hein. Donc, vous prenez la foi et vous allez redescendre, très très simple, dans le plan mental avec la foi. Donc, vous avez cette force intérieure à l'intérieur de vous et vous allez dans le plan mental, vous allez commencer à changer vos habitudes, je vous ai dit, une mauvaise habitude par une meilleure. Donc vous fumiez tout ça, puis à la place, vous remplacez une mauvaise habitude par une meilleure. Bon, je prends l'habitude de faire du vélo, faire du sport, donc je prends une nouvelle, je ne vais pas dire addiction, une nouvelle habitude meilleure en tout cas. Maintenant, si on en fait trop, par excès, ça peut devenir une addiction et on se fait mal, le corps il ne va pas être content. Mais on peut aller dans le juste milieu et ça sera très très bien. Il suffit de plan mental, c'est quoi? C'est la stratégie. Vous allez téléphoner à un ami, tu veux venir courir le dimanche matin avec moi autour du lac, ou bien vous inscrivez sur une salle de sport qui est en bas de chez vous. Donc vous allez sur internet, vous regardez les prix, les horaires, etc. Donc voilà, ça c'est la stratégie pour remplacer la mauvaise habitude par une meilleure. Et vous avez la foi. N'oubliez pas que vous êtes rechargé par la foi. Donc une fois que vous avez fait la stratégie, c'est très simple, c'est le dernier plan. Vous retournez dans le plan physique. Et là, allô, vous rentrez dans le concret. C'est plus dans la tête, c'est plus la stratégie là d'imaginer des choses. C'est vous décrochez votre téléphone, vous allez voir votre copain, vous allez voir la salle qui est en bas, voir un peu l'ambiance, etc. Vous rentrez dans la matière, on va dire, sur le plan physique. Voilà, on a fait les trois plans. C'est très très simple. Ce qu'on appelle la répétition espacée de fumer des cigarettes, vous l'avez espacé en faisant des pompes chez vous, ou avec un copain courir, ou bon, vous avez pris le sport, vous auriez pu boire de l'eau à la place de fumer, vous auriez pu prendre un chewing-gum, ou prendre, je sais pas moi, une croyance, une licorne ou un ange, ou l'acupuncture dans les oreilles, ou bon, il y a plein de choses, c'est selon vos croyances. N'oubliez pas que c'est vous qui créez tout avec votre pensée. La pensée, c'est de la matière. Il suffit de formater. Quand vous parlez, déjà, c'est audible, mais vous avez déjà formaté, ça existe déjà au niveau du son. Il suffit d'écrire. Là, vous écrivez vos mots-clés sur la grille modèle. Et là, c'est plus que audible, c'est aussi visible. Vous pouvez le voir. Et en plus, ça reste. 2-3 semaines après, vous pouvez voir les progrès, on va dire. Puis peut-être après, vous allez arrêter, diminuer, maîtriser, arrêter. Voilà. Vous avez vu, c'est très, très simple. Alors, il y a aussi les masterminds. Mastermind, c'est l'éclairage extérieur. Quelqu'un, un autre joueur, va vous donner un conseil, un éclairage. Lui, s'il était à votre place, il peut gagner des points d'ailleurs dans le jeu, mais ça c'est la règle. Mais il va vous dire, par exemple, moi, si j'étais à ta place, j'ai donné déjà pas mal de conseils d'ailleurs. J'ai fait le mastermind juste avant, mais lui, il pourrait dire, moi, je vais travailler dans un bénévolat, enfin, je vais me mettre à la cuisine. Je sais pas, j'essaye de voir des choses comme ça. Si ça vous parle, vous lui donnez des points et vous le prenez. Si ça vous parle pas, vous passez à l'autre joueur qui lui va vous dire non, moi je commence à faire un voyage. Je pars tous les week-ends en voyage au bord de la mer, etc. Je fais une cure de iode. Allez, allons-y. Et puis l'autre, il va vous dire encore autre chose. Voilà, vous allez choisir celui qui peut vous aider. S'il n'y en a pas, c'est vous, votre propre mastermind, mais il n'est pas tellement extérieur, votre éclairage. Donc le but, là, c'est quand même d'arrêter de fumer ou toutes les addictions, toutes les dépendances. Voilà, je crois qu'on a vu à peu près tout ça. Juste pour vous dire qu'il devait être très branché, ce monsieur, Napoléon Hill, parce que quand il parlait de mastermind, d'égrégore, de rythme hypnotique ou de répétition espacée, c'était en 1930 quand même. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tout ça. Donc je pense qu'il était très très en avance pour son temps. D'ailleurs, on l'appelle le pape du développement personnel. Et alors j'ai oublié les cartes cadeaux.
Voilà, ça c'est pour offrir à des gens qui ont besoin de... C'est les forces positives qu'on a vues un peu tout à l'heure dans le plan spirituel. L'amour, par exemple, ou l'optimisme, la foi pour quelqu'un qui a plus la foi, etc. Comme on change de paradigme, c'est-à-dire on change de règle de jeu, il va falloir s'adapter. Et il va y avoir des nouvelles, j'allais dire peur, c'est peut-être pas le mot, mais des nouvelles règles en tout cas, et qui vont remuer quelque chose à l'intérieur de soi, parce que le confort, la zone de confort qu'on avait avant, avec des répétitions espacées de se faire du bien, ben, ça marche plus tellement puisque ça change dehors, ça va changer dedans, c'est obligé. Donc les zones vont devenir inconfortables, ça va être des zones d'inconfort. Donc vous allez vous créer des nouvelles zones de confort, vous allez remplacer par exemple, vous allez faire du sport ou aller au sauna ou nager tous les dimanches à la place de fumer inconsciemment tout le temps. Donc voilà, je crois qu'on a vu comment on peut bien avancer. Maintenant, il n'y a que vous qui puissiez jouer, donc je vous dis bon jeu et à vous de jouer. Merci.